le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Erlich Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bon début de week-end, bienvenue dans la page internationale au Grand Journal du 14h. Dernière sortie pour cette semaine, en direct depuis la Newsroom, dans la capitale, les grandes universités du monde, Boston, Massachusetts, Erlich Dorelas. Pour la présentation, à Jacques Mel, pour présenter ce Grand Journal, Joël François et Smith Jean-Julien, Rubens assure les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique aux Alains, 102.3 FM, à Jacques Mel. Diction l'Ukraine et la Russie. Le président russe Vladimir Poutine a déclaré vendredi 28 janvier lors d'un entretien téléphonique avec son homologue français Emmanuel Macron que les réponses avancées par l'OTAN et les États-Unis sur ses préoccupations en matière de sécurité n'étaient pas de nature à le rassurer dans le dossier ukrainien. Voici un reportage signé France 24. Son bureau du Kremlin que Vladimir Poutine dialogue avec Emmanuel Macron. Un entretien téléphonique pour tenter de désamorcer la crise. La balle est dans le camp russe, avait dit un peu plus tôt Jean-Yves Le Drian. C'est à Vladimir Poutine de dire s'il veut la confrontation ou s'il veut la concertation. Ou confrontation ou concertation. Nous sommes prêts à la concertation. Encore faut-il être deux pour le faire. Ce midi, Moscou tente de rassurer sur ses intentions. Si cela dépend de la Russie, il n'y aura pas de guerre. Nous ne voulons pas de guerre. Mais nous ne permettrons pas non plus que nos intérêts soient violés de manière flagrante, que nos intérêts soient ignorés. Difficile de décrypter les intentions de la Russie, qui refuse que l'Ukraine puisse un jour rejoindre l'OTAN. En attendant, Moscou poursuit ses grandes manœuvres. Un déploiement spectaculaire, sur terre, en mer, mais aussi dans le ciel. L'Ukraine, plus que jamais prise en étau. Sur son sol, les séparatistes pro-russes du Donbass. Côté russe, 100 000 soldats aux frontières de l'Ukraine et des missiles déployés en Biélorussie. En réponse, l'OTAN a massé des troupes dans 6 pays et activé des bases aériennes et antimissiles. Washington a enfin mis en alerte 8500 soldats. Chaque camp bande ses muscles, mais la porte de la diplomatie reste ouverte. Diction, le pays des hommes intègres, le Burkina Faso, dans son premier discours à la nation, depuis qu'il a pris le pouvoir, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba a déclaré qu'il allait rétablir la sécurité et l'ordre dans ce pays. Voici un reportage signé Africa News. Les habitants de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, ont réagi au discours prononcé par le président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Plusieurs ont salué la promesse des nouvelles autorités de lutter contre le terrorisme. Si la sécurité revient seulement, c'est à nous les Burkinabés de voir si nous allons faire un calendrier électoral ou pas. C'est-à-dire les élections, qu'ils soient genre pour cette année ou pour l'année prochaine, ce n'est pas un problème. Tant que le président fait un bon travail seulement, on peut laisser ça. J'ai aimé son discours sur la lutte contre le terrorisme. Nous espérons qu'il réussira à vaincre le terrorisme et que tout le monde pourra retourner dans son village. Car lorsque nous voyons des veuves et des orphelins mendier dans les rues, c'est trop triste. Vendredi, la CEDEAO a décidé de suspendre le Burkina Faso à la suite du coup d'État de cette semaine, ce qui en fait la troisième nation du bloc régional à être sanctionnée pour une prise de pouvoir militaire en seulement 18 mois après le Mali et la Guinée. Retournant aux États-Unis, cette fois-ci chez nous à Boston, un hôpital américain refuse une greffe de cœur à un patient non vacciné. La famille d'un homme de 31 ans accuse un hôpital de Boston de ne pas le prendre en charge car il a refusé le vaccin contre le Covid-19. Voici un reportage signé Euronews.
Un hôpital de Boston est accusé de refuser une greffe de cœur à un patient au motif qu'il n'est pas vacciné contre le Covid-19. Le Brigham and Women's Hospital n'a pas commenté le cas de David Ferguson Jr., mais affirme que la plupart des opérations de transplantation fixent des exigences similaires pour améliorer les chances de survie des patients. Selon la mère du malade, une hypertrophie du cœur ainsi que plusieurs caillots sanguins ont incité l'homme de 31 ans à ne pas se faire vacciner. En Afghanistan, des policiers bannis par les talibans survivent dans les montagnes en vendant de l'émeraude. Voici un reportage signé TV5 Monde. Il y a encore 6 mois, ils étaient policiers, militaires ou enseignants et combattaient les talibans. Depuis leur retour au pouvoir, ces bannis du régime tentent de survivre à plus de 3000 mètres d'altitude. Leur seul salut, creuser à la recherche de l'émeraude du Panjshir. Le travail que j'avais était un très bon job. Ce boulot-là, c'est pas un travail. Nous sommes traités comme du bétail. La paye est minable. Malgré tout, nous remercions Dieu. Les gens vivent dans les tentes pleines du sable de la mine. En hiver, il n'y a ni eau ni feu. En cas de maladie, il n'y a pas de clinique pour se soigner. Pour accéder aux mines depuis le bas de la vallée de Mikeni, il faut suivre la piste tracée dans la neige par les ânes qui transportent la nourriture et le matériel. Exploités par une dizaine d'hommes, les puits peuvent s'enfoncer sur plus de 500 mètres et sont creusés à l'explosif. Il y a beaucoup d'accidents. Mon oncle a été blessé et mon cousin est mort dans une explosion. Vous avez vu les gars qui tirent les chariots? 2 d'entre eux ont été blessés dans le dos. Le travail dans les montagnes est extrêmement dangereux. Dangereux, harassant et surtout mal payé. Quand on trouve des émeraudes, si on les lave bien, le prix varie entre 50 et 150 afghanis. Soit de 40 centimes à 1,20 €. Mais ici, pour gagner plus, creuser plus n'est pas toujours suffisant. Tout dépend de la chance. Si tu ne trouves rien, tu perds toute ta journée. Difficile d'accès, le Panjshir est un bastion historique de la résistance contre les talibans. Fin septembre dernier, c'est la dernière région à être tombée sous leur contrôle. Les talibans avaient décrété une amnistie générale, mais plusieurs ONG continuent de faire état d'exécutions et de disparitions d'ex-membres des forces de l'ordre. Dossier spécial dans cette page internationale pour ce aujourd'hui. Destination les États-Unis d'Amérique. L'inflation qui atteint 7% est devenue le sujet politique numéro 1 pour Joe Biden. Mais un autre phénomène pèse désormais sur le marché de l'emploi aux États-Unis. Une vague de démissions de 4,5 millions d'Américains ont quitté leur job au cours de ces 3 derniers mois. Alors pour recruter, il faut augmenter les salaires. Voici un dossier spécial signé la 5 à l'émission. C'est dans l'air. À l'attention des clients du magasin, des collègues et des managers, je démissionne. Je vous dis les gars, à plus tard. Ils quittent leur boulot et le font savoir sur les réseaux sociaux. Depuis plusieurs mois, des vidéos de jeunes Américains en train de démissionner se multiplient. Tout plaqué pour une meilleure vie, un phénomène d'une ampleur inédite aux États-Unis. Ces 6 derniers mois, plus de 20 millions d'Américains ont quitté leur travail. Certains appellent ça la grande démission. Pourquoi nos travailleurs quittent leurs emplois en masse et ne prennent pas les millions de nouvelles offres disponibles? Partout dans le pays, ces mêmes annonces et pancartes fleurissent. Des jobs disponibles par millions. Mais voilà, le Covid-19 est passé par là. Les gens vivent pour travailler depuis très longtemps. Et je pense que la pandémie a été un moment de réflexion pour tout le monde. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et les gens se disent, si c'est pas maintenant, ce sera quand? Hôtellerie, restauration, commerce et santé sont les secteurs les plus touchés. Et face à la pénurie de main-d'œuvre, la Maison-Blanche appelle les entreprises à faire un effort. Certaines industries ont besoin de proposer des avantages plus compétitifs aux salariés. C'est le marché des travailleurs en ce moment. On le sait, les gens recherchent plus d'avantages et des salaires plus élevés. À Long Island, le message semble être bien passé. Ce jour-là, à la foire de l'emploi, 27 entreprises sont présentes pour tenter de séduire de potentiels employés. Cette chômeuse n'en revient pas, elle n'a que l'embarras du choix. Il y a tout un tas de postes différents qui sont disponibles, alors qu'il y a 5 ou 6 ans, ils ne l'étaient pas.
Beaucoup d'entreprises offrent maintenant des pensions de retraite très généreuses. Des assurances santé, comme des assurances dentaires ou des assurances maladie. Donc ils sont prêts à offrir beaucoup pour vous faire venir chez eux. C'est la revanche des salariés. Et ceux qui ne démissionnent pas veulent améliorer leurs conditions de travail. Cet automne, une vague de grève sans précédent a déferlé aux États-Unis. Dans cette petite ville de Pennsylvanie, ces jeunes, payés 9,25 $ de l'heure dans ce fast-food, l'équivalent de 8 €, ont demandé une augmentation de 1 $. Notre chef nous a dit qu'on ne les méritait pas, qu'on ne travaillait pas autant qu'on le disait. On était tous traités comme des moins que rien ici. On ne nous payait pas correctement. Alors ils décident de démissionner collectivement et envoient une lettre au manager. Cher Robin, nous partons tous parce que nous ne sommes pas assez payés. On vous souhaite bien du courage pour trouver des salariés qui acceptent de travailler pour 9,25 $ de l'heure. D'autres employeurs sont prêts à nous payer plus. Ils comprennent que nous avons des factures à payer. Ils nous proposent plus de responsabilités, de salaires et d'avantages. Normalement, j'ai l'habitude que tout le monde me marche dessus, tout le temps d'être exploité. Et là, finalement, j'en ai eu marre. Quitter son boulot pour une meilleure vie, mais avant tout pour vivre décemment. Dave a facilement retrouvé un travail, payé 2 $ de plus. Pas assez pour autant pour sortir de la précarité. C'est la fin de la page internationale au Grand Journal du 14h pour aujourd'hui. La présentation signée Erlich Dorelas, production et prod, réalisation Télébeltor pour le camp de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. On parle d'une tempête de neige pour demain à Boston. Oui, nous sommes sous la neige à demain à Boston. Aujourd'hui, température sur Boston, 35 degrés Fahrenheit, 2 degrés Celsius. À Jacmel, 84 degrés Fahrenheit, 29 degrés Celsius. Bonsoir Journal, bonsoir Rubens, bonsoir Spédit Jean-Julien, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Passez un excellent week-end. Bonsoir, à lundi. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.